Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession, mon nom est Magaline Galola. Bienvenue à ce podcast « Et si on en parlait ?» Alors, aujourd'hui, on aimerait parler de l'épanouissement spirituel. Mais avant de plonger dans cet épisode super passionnant, parce que oui, on a vu c'était quoi l'épanouissement, on a vu l'épanouissement physique, on a parlé des relations, l'importance d'avoir des bonnes relations saines, mais c'est sûr qu'on doit aussi parler de notre être intérieur, de notre homme spirituel, parce qu'en fait, c'est de lui que découle le reste. Si notre être intérieur n'est pas bien, n'est pas épanoui, c'est difficile. Mais avant d'arriver là, juste nous rappeler que nous avons des contenus. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ne manquez pas aussi nos autres vidéos. Abonnez-vous parce qu'on a des grandes choses qui arrivent, des bonnes choses qui arrivent. Et aussi, je rappelle toujours, j'aime rappeler parce que des fois, la mémoire est une faculté qui oublie, comme on dit. On a un site web, www.tichalakintercession.com et org, excusez-moi. Et là-dessus, on a tous nos événements, on a tout, vous pouvez aussi nous rejoindre là-dessus. On a mis déjà les prochaines causeries. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez aller là. C'est dans cette manière-là que vous prenez vos places. Aussi, l'escapade qui arrive à très grands pas. Mine de rien, le temps passe vite au mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à aller là. Il y a tous les détails, les modalités de paiement. Il y a le form. On a besoin que vous remplissez le form pour avoir vos informations. Et à partir de là, vous recevez un lien pour pouvoir commencer à faire vos paiements. Donc, n'hésitez pas et tout. Pour rester connecté, ne rien manquer, en tout cas, abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout. Écrivez-nous, on aime ça, on aime interagir avec vous parce que ce qu'on fait par la grâce de Dieu, c'est pour apporter un plus dans votre vie. Alors, connectons-nous ensemble. Alors, mais j'aime toujours prendre le temps de remercier ceux qui nous soutiennent par peu importe de quelque manière et tout, par des mots d'encouragement, par des commentaires, ça nous fait vraiment du bien. Alors maintenant, on va passer à l'épisode. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, on veut voir comment cultiver l'épanouissement de son homme intérieur. Parce que là, on a vu l'aspect physique, l'aspect émotionnel et on a expliqué c'était quoi l'épanouissement, la prospérité. On a donné des définition. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez regarder pour comprendre un peu la fin de cette série parce qu'on va boucler avec celle-là. Alors, je voudrais quand même lire le commentaire de 3 Jean 2 parce qu'on est dans 3 Jean 2 où il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. » Alors, dans le verset 2, j'aimerais lire quelques commentaires que j'ai répertoriés de la vie nouvelle de Louis II, dans la Bible étude, parce que j'aime bien aussi écouter un peu ce que les auteurs peuvent dire par rapport à certains versets. Ça emmène toujours quelque chose de plus. Fait que c'est un petit tips quand on fait la méditation. Les Bibles d'études ne sont pas mauvaises. Ça aide aussi à renforcer peut-être la compréhension qu'on a d'un verset. Alors, dans ce commentaire, l'auteur nous dit que Jean se préoccupe du bien-être physique et spirituel de Gaius, s'inscrivant ainsi en faux contre l'hérésie qui enseigne la séparation de l'esprit et de la matière qui méprise la dimension physique de la vie. En fait, ici, on comprend que il y a un équilibre qu'il faut avoir. C'est que quand on parle de l'épanouissement physique, quand on parle de l'épanouissement spirituel, les deux vont ensemble. Pour que je sois autant bien physiquement, il faut que spirituellement je sois bien et vice-versa. Parce que si mon corps, j'en prends pas soin, ou si mon corps, je ne prends pas le temps d'être intentionnel dans ce que je fais, ou comment je mange, comment je fais l'exercice physique, ben spirituellement aussi, ça va être difficile pour que même la présence de Dieu demeure longtemps en moi, dans mon corps. C'est très important. On va rester avec cette pensée-là et tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup tombent dans le même travers que Gaius. Étranger au christianisme, ceci vous pousse ou bien à négliger votre corps ou votre santé, ou bien à vous abandonner à tous les désirs sensuels. Dieu, lui, accorde de la valeur aussi bien à notre être qu'à notre âme. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que faut pas rentrer dans l'extrémisme là, où on est je suis trop spirituel, tout est dans la prière. T'as mal de tête, tout de suite, tu veux chasser la migraine. Tu te sens étourdi, tout de suite, oh, mais non, c'est le diable qui m'attaque. Non, c'est peut-être parce que t'as pas pris soin de toi, tout simplement.
C'est peut-être parce que tu t'es pas reposé beaucoup ces derniers temps. C'est pour ça que tu as mal à la tête. C'est peut-être, tu sais, il y a certaines choses qu'il faut savoir balancer. Et en tant que chrétiens responsables, nous ne devons pas négliger notre corps, ni nous laisser contrôler par nos désirs. Nous devons répondre à nos besoins physiques et discipliner notre corps afin de pouvoir consacrer le meilleur de notre énergie au service de Dieu. Moi, ce passage me parle beaucoup. Me parle beaucoup parce que quand je dis que je suis enfant de Dieu, quand je dis que je suis chrétien, ben je dois aussi prendre soin de la personne que je suis et tout. Pas juste prendre le temps juste de prier, de lire la Bible, de jeûner et tout, mais je dois prendre soin de la personne que je suis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je le dis et j'aime le dire parce que c'est quelque chose que le Seigneur a beaucoup attiré mon attention dessus. C'est pourquoi je suis beaucoup plus intentionnelle dans ce que je fais maintenant dans mes journées, dans mes quotidiens. Il m'a dit, mon corps, c'est comme une entreprise. Mon corps, c'est mon véhicule. Mon corps, c'est la machine qui roule. Si je prends pas soin de mon corps, je ne pourrai pas bien réfléchir. Je pourrai pas bien vivre mes émotions et je ne pourrais pas non plus bien prier parce que si je suis tout le temps fatiguée, si j'ai tout le temps mal à la tête, si j'ai tout le temps des baisses d'énergie, comment j'aurai la force de prier? Et là, tu vas être là en train de chasser des démons qui n'existent pas. Tu vas être là en train de commencer à t'attaquer ou t'énerver pour rien parce que justement, tu n'es pas apte physiquement à faire certaines choses. C'est pourquoi que maintenant, on dit que c'est pas juste l'alcool qui est une faculté affaiblie, même la fatigue est une faculté affaiblie. Pourquoi? Parce que ça affaiblit ton jugement, ça affaiblit ta capacité de discernement. Donc, ce que ce passage m'apprend, premier point, mon épanouissement dépend de l'état spirituel de mon âme. Raison pour laquelle, dans les épisodes précédents, justement, on a abordé l'aspect physique et émotionnel pour comprendre celle-ci et tout. Donc, réécoutez les émissions parce que je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, quelques faits que j'aimerais quand même aborder, que la parole nous enseigne dans 1 Corinthiens 6, 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un corps en mauvais état. C'est comme vivre dans une maison qui est sale. La sensation n'est pas agréable du tout. On le sait, quand il y a trop de poussière, qu'est-ce qui se passe? Tu vas développer de l'asthme, tu vas développer des maladies. C'est normal. Quand la maison est tout le temps sale, tu vas développer aussi des bactéries, des choses qui sont pas agréables en fait. Donc, c'est la même chose avec ton corps. Comment tu veux que le Saint-Esprit t'utilise comme il faut, à sa pleine capacité, si tu ne prends pas soin de ton corps? Parce que toutes les informations qu'il va te donner, tu ne sauras pas les garder, tu ne sauras pas les conserver avec toi. Et nous sommes un être spirituel qui vivons dans un corps et possédant une âme. Et pour ce faire, nous devons prendre soin de chaque aspect de ces dimensions pour que notre être spirituel puisse croître et s'épanouir. C'est très important. L'autre fois, je faisais rire un peu une femme avec qui j'ai des sessions. Et on avait commencé un peu les sessions plus au mode personnel. Tu sais, on a beaucoup plus travaillé la personne d'abord. Et en travaillant la personne, ben, ça a dégagé beaucoup de choses dans sa vie spirituelle. Ça a dégagé beaucoup de choses. L'atmosphère de prière est devenue différente dans sa vie parce que justement, elle a adressé certaines choses qui sont importantes pour elle. Et c'est important. C'est important de pouvoir être conscient de ce genre de choses que des fois, prends juste le temps de t'asseoir, d'examiner ton entourage, d'examiner ta vie, d'examiner comme ta personne, comment tu es, comment tu réagis, comment tu prends des décisions. C'est toutes ces choses, ça a l'air très banal, ça a l'air comme OK, mais ça va changer quoi? Ça change quelque chose dans ta vie spirituelle. Essaye-le juste une journée, tu verras. Observe-toi sur comment tu prends des décisions. C'est quoi les émotions qui t'animent souvent dans les journées? Ça va te donner une idée et ça va te permettre de voir aussi mes vies de prière, alors ça a impacté comment? Ça a impacté par quoi? Donc, je vous laisse sur cette réflexion parce qu'on veut répondre quand même à cette question. Comment je peux croître spirituellement pour vivre cet épanouissement? Alors, première chose, développer une routine spirituelle. Consacrer du temps chaque jour à des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière, la lecture des textes bibliques.
Créez une routine qui vous permet de vous connecter régulièrement avec Dieu. C'est important. C'est important et tout. Et on a voulu commencer avec la mentalité, n'est-ce pas? Parce que quand j'ai une autre mentalité sur les choses qui a trait au Seigneur, ma vie spirituelle sera aussi impactée. Tu sais, souvent j'entends les gens dire « Ah, mais j'ai pas le temps de prier comme je voulais prier. J'ai pas le temps de faire ci comme je voulais faire. » Mais en fait, c'est pas tant le modèle que tu prends qui compte. C'est la qualité de ce que tu fais avec Dieu. C'est ça qui compte. Si toi, le matin, comme j'ai une autre femme avec qui je fais des sessions, je l'avais proposé ceci. J'ai dit, le matin, tu te réveilles tôt le matin, tu vas travailler. Tu es dans ta voiture, tu fais à peu près 45 minutes de route. Mais pendant ces 45 minutes-là, ça peut être ta routine spirituelle. Ça peut être ta routine où tu vas vraiment, tu connectes avec Dieu, tu peux écouter des podcasts comme ce qu'on est en train de faire parce que bientôt, on sera aussi en audio et tout. Donc, tu seras dans ta voiture, tu es en train d'écouter un podcast qui t'enrichit spirituellement, qui vient te nourrir. Ça peut être des chants d'adoration, tu es en train d'adorer et tout. Donc, ça, c'est des petits trucs pour développer ça. Ensuite, étudier et réfléchir. Lisez des livres inspirants, assistez à des conférences, écoutez des enseignements spirituels, des podcasts tels que celui-ci, je répète, et tout. Prenez le temps de réfléchir Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous apprenez et sur la manière dont cela peut s'appliquer à votre vie. Parce que le problème qu'on a aussi, on a accès à tellement d'informations qu'on emmagasine, mais on ne prend pas le temps de sélectionner qu'est-ce que j'écoute, en ce moment je travaille quoi, en ce moment je suis dans quoi, et qu'est-ce qui vient maintenant impacter ma situation présente pour que je puisse prendre des bonnes actions dans ma vie. C'est important, c'est super important, comme assister à des causeries pour les femmes. C'est très important, nos causeries entre femmes. C'est aussi des bons moments qui viennent vous enrichir, qui viennent vous éduquer. Des conférences, aller dans des conférences spirituelles, ça va vous aider et tout. Mais pas juste spirituel. Hein? On a dit étudier et réfléchir. Par exemple, tu veux être en entrepreneuriat, ben, va dans des conférences qui parlent de l'entrepreneuriat. Va t'éduquer, va regarder et avec Dieu, Dieu va maintenant t'orienter. Ensuite, faire preuve d'introspection. Ça, c'est très important. Prenez du temps pour vous-même afin de réfléchir sur votre vie, vos valeurs et vos objectifs. Posez-vous des questions profondes sur le sens de la vie et sur votre propre chemin spirituel. L'introspection vous aide à mieux vous connaître et à identifier les domaines où vous pouvez croître. Ça, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Le proverbe nous le dit, l'homme intelligent réfléchit. Il prend le temps de réfléchir. Jésus nous a dit aussi qu'un homme, avant de construire une maison, il prend le temps de s'asseoir, de faire les plans, de voir et d'examiner les coûts que ça va lui demander. C'est important. Donc, quand tu veux faire ta vie, prends le temps de t'asseoir et de réfléchir. Ensuite, 4e, trouvez une communauté spirituelle. Recherchez des groupes ou des communautés où vous pouvez partager vos expériences spirituelles avec d'autres personnes. Trouver un soutien et un mentor dans une communauté spirituelle peut être enrichissant et stimulant. Moi, je parlerai toujours du mentorat parce que moi, j'ai eu accès à ça et ça m'a beaucoup aidé. Le mentorat m'a beaucoup aidé dans beaucoup d'aspects de ma vie. Donc, pourquoi j'y crois et j'en parlerai toujours. Ensuite, accepter le changement et l'incertitude. C'est là souvent qu'on a des problèmes. On ne veut pas sortir de notre zone de confort. Soyez ouverts au changement et à l'incertitude dans votre croissance spirituelle. La croissance spirituelle implique souvent de sortir de sa zone de confort et d'explorer de nouveaux territoires intérieurs. Accepter les défis avec courage et ouverture d'esprit. Sortir de sa zone de confort, c'est super important. Comme moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est sortir de ma zone de confort. Être là en train de vous parler, de vous emmener des sujets et discuter, c'est la définition pour moi de sortir de ma zone de confort. Et tout. Donc, avant de se laisser, j'aimerais aborder quelques défis et conseils pour les surmonter. Le doute. Parce que dans notre croissance spirituelle, le doute est un défi. C'est clair. Parce que des fois, tu as des visions, tu as des choses que tu veux faire, mais il y a le doute qui vient.
surtout lorsqu'on remet en question ses croyances ou ses expériences. Pour surmonter le doute, il est important de cultiver une attitude d'ouverture et de curiosité. Explorer différentes perspectives, par exemple. Poser des questions et chercher des réponses qui résonnent avec votre conviction et votre expérience personnelle. Ensuite, la peur. La peur peut se manifester sous de nombreuses formes, comme la peur de l'inconnu, du jugement, la peur de perdre le contrôle. Pour surmonter ça, pratiquez l'adoration et le lâcher-prise. Ça, moi, c'est quelque chose que je fais. Quand je suis dans un moment où j'ai besoin de surmonter ma peur, je mets des chants qui viennent me rappeler la fidélité de Dieu, par exemple. Je viens me rappeler des chants qui viennent me montrer que des gens qui témoignent de la grandeur de Dieu. Et moi, maintenant, c'est comme ça vient beaucoup booster ma foi et tout. Ça vient beaucoup booster ma foi et je me dis, Seigneur, tu vas pas me laisser tomber. Tu vas pas me laisser tomber, tu es capable de le faire. Ensuite, la résistance au changement. Ça va un peu avec ce qu'on a dit tout à l'heure et tout. La croissance spirituelle implique souvent des changements profonds de nos pensées. C'est pourquoi on a parlé de mentalité. Changement aussi de nos comportements et de nos croyances. Raison pour laquelle on a parlé justement de la mentalité. La résistance au changement peut provenir de l'attachement à notre zone de confort. On est tellement bien dans ma situation présente. C'est ce que je sais, c'est ce que je connais. De la peur de perdre notre identité. Parce qu'on se dit que si jamais je me laisse aller dans le changement, je vais perdre qui je suis. Je ne vais plus me retrouver. Mais en fait, tu es censé évoluer. C'est normal, l'évolution. L'évolution, c'est normal et tout. Pour surmonter la résistance au changement, pratiquer l'acceptation et la flexibilité. Il faut savoir accepter certaines choses, même si tu es inconfortable, et être flexible. La vie, c'est la flexibilité. Donc, il faut être ouvert aux nouvelles idées et expériences et tout. Rappelez-vous que le changement est une partie naturelle et inévitable de la vie. Le changement s'opère, ok? Que tu le veuilles ou non. En dépit ou avec toi, le changement s'opère toujours. Mais maintenant, ça dépend dans quelle tangente que ça va aller. Soit ça va être un changement positif, où tu vas grandir, tu vas croître, mais positivement. Soit c'est un changement qui va te régresser, et tu vas régresser en fait. Mais sache que le changement arrive toujours. Alors, c'était un peu notre série sur l'épanouissement. On a voulu parler de l'épanouissement et de la prospérité pour le voir un peu dans une autre angle, parce que quand on parle de la prospérité, souvent dans l'ecclésiastique, surtout francophone, on a un jugement très sévère et très négatif. Mais on a voulu emmener une autre perspective et tout. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette série sur l'épanouissement. Si vous n'avez pas encore écouté les autres séries, allez regarder toutes les autres vidéos qu'on a mis en place et tout. Ça va nous faire vraiment plaisir. On était dans 3 Jean 2 et tout, et où l'apôtre Jean faisait une prière, un souhait à Gaius. Merci encore d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Faites un tour sur notre site web et restez à l'écoute parce qu'on prépare d'autres bons contenus par la grâce de Dieu. Merci. Shalom.